Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations. Bowie, Yvon Serge, nous allons parler aujourd'hui des rapports sexuels interdits par Dieu. On a commencé le lundi, hier mardi, et aujourd'hui mercredi, nous allons parler des rapports sexuels interdits par Dieu. Soyez connectés et n'oubliez pas de partager. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Tout à l'heure, nous allons commencer. Soyez bénis. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tout à l'heure, nous allons commencer. Restez connectés. Dieu va nous faire du bien. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Ne jouez pas avec votre vie sexuelle. Ne jouez pas avec votre vie sexuelle. N'aimez pas aussi les messages. Tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas travailler. Aimez les messages qui vous amènent à prendre conscience. Les messages qui nettoient votre âme, votre esprit et votre corps. Voilà. Attachez-vous à ce genre de message. Le Seigneur va utiliser ce genre de message pour vous sauver. C'est pas mauvais. Tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas enfanter. C'est pas mauvais. Moi-même, souvent, il m'arrive. Mais voilà des messages qui changent la destinée. Voilà des messages qui changent la vie. Voilà les messages qui conduisent à la vie. Jésus dit à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier. Et puis à la fin du monde, il s'en va en enfer. À quoi ça te sert de voyager, de te marier, d'enfanter, d'être riche, prospère, béni? À quoi ça te sert? On parle de toi. Et à la fin, tu t'en vas en enfer. Tu t'en vas souffrir, tu t'en vas mourir en enfer. C'est pourquoi vous devez aimer les messages. Pas les messages émotionnels, mais des messages de vérité. Des messages qui vont vous conduire à la vie. Quand on parle de péché, beaucoup d'hommes ont peur de se connecter. Parce qu'eux-mêmes, là, ils se sentent sales. Ils se sentent sales, ils ne se sentent pas propres. Donc quand ils savent qu'on va parler de rapports sexuels qui ne plaisent pas à Dieu, déjà même rester sur cette page-là, c'est compliqué de rester sur cette page. Parce qu'eux-mêmes, ils vivent mal. Ils vivent dans le péché, dans la débauche, dans l'adultère, la fornication. Et peut-être même pire. C'est pourquoi ils viennent, ils observent et puis ils s'en vont. Parce qu'il ne faut pas que tu vas leur dire d'arrêter le péché. Il ne faut pas que tu vas leur dire d'arrêter la fornication. Il ne faut pas que tu vas leur dire d'arrêter l'adultère. Donc, certains même trouvent que c'est des messages un peu démodés, c'est passé. Or, je vous apprends que Jésus a dit, je ne suis pas venu supprimer la loi de Moïse et les enseignements des prophètes. L'Ancien Testament, je ne suis pas venu pour supprimer, mais je suis venu pour l'accomplir. Je suis venu moi-même pour pratiquer, je suis venu mettre en pratique, ou vous révéler des choses que vous n'avez pas bien comprises. Voilà, donc aujourd'hui, ne jouez pas avec votre vie. Quand nous parlons de péché sexuel, il faudrait que vous preniez votre temps pour mettre suffisamment de passe, suffisamment d'unité pour pouvoir écouter ces messages. Car la Bible déclare en Acte 17, le verset 30, Dieu ne tient plus compte des temps d'ignorance. Il ne tient plus compte des temps où les gens disaient « je ne savais pas » je ne savais pas. La Bible dit il appelle tous les hommes à changer de comportement. Il y a beaucoup qui ne savent pas que certains rapports sexuels peuvent les conduire en enfer, même s'ils sont mariés légalement devant Dieu et devant les hommes. Il y a des rapports sexuels qui sont vraiment abominables. Voilà. Donc si vous ne faites pas attention, si vous dites que non, ça c'est pas des messages édifiants, c'est des messages bons, c'est des messages d'Ancien Testament, c'est des messages avant. Nous, on est du Nouveau Testament. Écoutez, lorsque le diable a tenté Jésus 3 fois, Jésus a répondu avec des paroles de l'Ancien Testament. Il est écrit. Où Jésus a tiré le passage, c'était dans l'Ancien Testament. Il est écrit. Il disait toujours au diable, il est écrit, il est écrit. C'était les paroles que Moïse avait prononcées dans l'Ancien Testament. C'est ces mêmes paroles que le Seigneur Jésus a utilisées. Donc si quelqu'un dit, il y a l'Ancien, il y a le Nouveau, c'est un faux prophète, un faux apôtre, un faux évangéliste, un faux pasteur, un faux voyant, un faux oint, un faux bishop, un faux révérend, un faux enseignant ou docteur.
Il va vous donner une révélation. Il va vous donner une révélation. Écoutez-moi bien. La révélation est que regardez bien vos hommes de Dieu dans les yeux. Et regardez-les quand vous allez leur poser ces 3 questions. Fixez-les bien dans les yeux. Et puis dites, homme de Dieu, ou bien le vieux. C'est comme ça qu'on appelle les pasteurs. Tu dis, le vieux, il va te poser 3 questions. Est-ce qu'il est bon pour un pasteur de coucher sexuellement avec sa fille spirituelle? Regardez sa réaction. Son visage va changer. Même s'il est dedans. Et puis il va dire, non, c'est pas bon. Tu vas sentir qu'il ment. Première question, le vieux. Est-ce qu'il est bon de coucher avec sa fille spirituelle? S'il finit de te répondre, regarde encore ses yeux. Le vieux, est-ce qu'il est bon de coucher avec une femme déjà mariée? Est-ce qu'il est bon de tromper sa femme ou son mari? Il faut lui poser la question et puis regarde. Si l'Esprit de Dieu est toi, tu vas savoir. Et numéro 3, est-ce qu'il est bon de sodomiser sa femme ou bien une femme, une personne? Les 3 questions là, si ton pasteur dit il est dans la vérité, il faut lui poser ça et puis on va voir. On va voir si vraiment il est dans la vérité. Je répète, le vieux, est-ce qu'il est bon de coucher avec ta fille spirituelle? Est-ce qu'il est bon de coucher avec une fille spirituelle? Et puis tu regardes la réaction du pasteur. Même si c'est ton pasteur, même si c'est ton vrai pasteur, pose-lui les 3 questions. Le vieux, est-ce que c'est bon pour un pasteur de coucher avec sa fille spirituelle? Regarde sa réponse. Écoute bien. Numéro 2, le vieux, est-ce qu'il est bon pour un pasteur de sodomiser sa femme? Ou bien une fille, c'est-à-dire aller à l'anus, aller par l'anus. Est-ce qu'il est bon? Écoutez les réponses. Numéro 3, est-ce qu'il est bon de tromper sa femme, commettre l'adultère, ou bien coucher avec les femmes mariées? Tu vas voir que quand tu vas commencer, à poser ces questions-là, ils ne pourront pas te répondre. Ou même quand ils vont te répondre, tu vas savoir que tu les auras mélangés. Ils ne pourront pas te fixer pour te répondre. Et c'est ceux-là qui servent Dieu dans le péché. C'est ceux-là qui servent Dieu avec médicaments fétiches, feu étranger. C'est ceux-là qui sont les faux docteurs. C'est ceux-là qui conduisent les âmes en enfer. C'est ceux-là qui les dirigent dans le péché. Vous me comprenez? C'est ceux-là qui détruisent l'église de Dieu. L'Ancien Testament n'est pas passé. Le Nouveau Testament n'est pas passé. La parole de Dieu est en vigueur. Seulement nous devons nous laisser diriger par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui va nous permettre de comprendre et de connaître les Écritures, les Saintes Écritures. Donc si quelqu'un dit l'Ancien Testament est passé, c'est un faux pasteur. C'est un faux prophète, un faux voyant, un faux oint de Dieu. C'est un sorcier. L'Ancien Testament n'est pas passé. Même le Nouveau Testament dit, l'Ancien Testament nous a été donné pour que nous comprenions qu'il y a des choses que nous ne devons pas faire comme les gens d'avant. Nous ne devons pas avoir de mauvaises pensées comme ils en ont eu, de mauvais comportements sexuels comme ils en ont eu. Donc l'Ancien Testament nous a été donné pour que nous aujourd'hui on ne commette pas les mêmes bêtises sexuelles. Donc il n'y a pas d'ancien, il n'y a pas de nouveau. C'est des pasteurs jésus-chrétiens, c'est des pasteurs sorciers, c'est des pasteurs francs-maçons, c'est des pasteurs mystiques. Partagez le message, partagez le message, partagez le message. Voilà, donc aujourd'hui, je vous ai dit, regardez bien votre pasteur dans les yeux et puis posez-lui 3 questions. Vous allez savoir s'il est de Dieu, vous allez savoir s'il n'est pas de Dieu. Fixez-le dans les yeux. Est-ce qu'il est bon pour un pasteur de coucher avec sa fille spirituelle? Est-ce qu'il est bon de coucher avec sa fille spirituelle? Écoutez sa réponse, vous allez voir. Vous allez voir s'il est dans la vérité. Et regardez son regard quand vous allez poser la question. Est-ce qu'un homme de Dieu, c'est bon de coucher avec ses fidèles? Ou bien sa fidèle? Ou bien sa fille spirituelle? Est-ce que c'est bon? Deuxième question. Est-ce qu'il est bon de découcher, homme de Dieu? Est-ce que c'est bon de tromper ta femme? Est-ce que c'est bon de découcher? Est-ce que c'est bon de coucher avec les femmes mariées? Pose la question et regarde son regard. Tu vas voir qu'il ne pourra pas répondre. Et même s'il ment, tu vas savoir. Troisième question. Homme de Dieu, est-ce que c'est bon de sodomiser sa femme? Ou bien les gens avec qui on couche? Aller dans les rapports sexuels dans l'anus. Est-ce que c'est bon? Et puis fixe-le. L'Esprit de Dieu est toi. Il faut le fixer. Tu vas voir qu'il ne peut pas répondre. Parce que les pasteurs impudiques et adultères ne prennent pas au sérieux les messages de la sanctification.
toujours le même message. Tu seras béni, dis Amen. Tu vas voyager, dis Amen. Tu vas te marier, dis Amen. C'est pas mauvais. Mais du matin jusqu'au soir, il ne prépare pas le peuple à la rencontre de l'époux. La Bible dit, Jésus revient à l'heure que vous ne connaissez pas. Jésus vient à une heure que personne ne connaît. Il ne peut jamais prêcher sur la sanctification. Les Juifs vont parler de la sanctification, ils vont survoler. Ils vont survoler. Or, ils ne savent pas que l'Esprit de Dieu peut les quitter sans leur dire que l'Esprit les a quittés. L'Esprit de Dieu peut partir sans leur dire que l'Esprit est parti. Donc, les gens peuvent dire ils ont le Saint-Esprit parce qu'ils parlent en langue, parce qu'ils sont bénis financièrement, matériellement, et parce qu'ils ont des dons spirituels, parce qu'ils ont la foule, parce qu'ils ont les cathédrales, parce qu'ils ont des biens immobiliers. Mais ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a quitté Saül et un démon est venu à la place. C'est comme ça Dieu s'est retiré d'eux et un démon est en train de les séduire. C'est pourquoi vous devez faire très attention. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ne sont plus de Dieu. C'est moi qui vous le dis. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont plus de Dieu. C'est vous qui pensez qu'ils sont de Dieu, mais ils ne sont plus de Dieu. Il y a longtemps, ils ont quitté la main de Dieu. Il y a longtemps, la main de Dieu les a laissés. C'est des apostates, c'est des pasteurs maudits, c'est des bishops maudits, c'est des voyants maudits. C'est moi qui vous le dis. Le vieux, est-ce qu'il est normal de coucher avec sa fille spirituelle? Regardez-les dans les yeux. Ils ne pourront pas vous répondre. Le vieux, est-ce que c'est normal de sodomiser une femme? Regardez-les dans les yeux. Ils ne pourront pas répondre. Le vieux, est-ce que c'est normal de tromper ta femme, de commettre adultère? Ils ne pourront pas te répondre. C'est pourquoi ce genre de message que je prêche, ça les énerve. Ils vont trouver que c'est un message d'ancien temps. Il y a un message de nouveau temps, il y a un message d'ancien temps. Ah, nous serons jugés par la parole de Dieu. On ne sera pas jugé par le Nouveau Testament, mais on sera jugé par toute la parole. C'est pourquoi Jésus dit, Matthieu 5, verset 17, ne pensez pas que je sois venu pour supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour les accomplir, pour les mettre en pratique. C'est pourquoi tu vas voir que dans les 10 commandements, tu vas voir que Jésus même a obéi aux 10 commandements. 1. Il adorait son Père, lui seul. Numéro 2. Il prononçait le nom de son Père avec respect. Numéro 3. Il sanctifiait le jour du sabbat. La Bible dit, en Luc 4, verset 14 à 16, Jésus avait pour habitude de se rendre dans les synagogues le jour du sabbat. Numéro 5. Jésus respectait son père et sa mère adoptive. On dit à 12 ans, quand il était perdu dans le temple, ils l'ont retrouvé là-bas et on dit il a obéi. Numéro 6, il n'a jamais tué l'homme. Au contraire, il a donné sa vie pour les hommes. Numéro 7, il n'a jamais commis d'adultère. Numéro 8, il n'a jamais volé. Numéro 9, il n'a jamais menti. Numéro 10, il n'a jamais rien désiré de ce qui appartient à son prochain. Donc Jésus lui-même, il dit, je suis venu pour obéir aux 10 commandements. Vous devez aimer ce genre de message. Ce message sur le sexe, ce message sur la sanctification, ce message sur la consécration. Vous devez aimer ce genre de message. Je vous préviens, ce n'est pas parce qu'il y a la foule, ce n'est pas parce que le pasteur est béni, ce n'est pas parce qu'il voit clair, il a les dons extraordinaires ou spectaculaires. Ce n'est pas parce qu'on l'appelle pasteur ou homme de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on dit ça. C'est pas parce qu'on dit ça que c'est un homme de Dieu. C'est moi qui vous le dis. On ne reconnaît pas un homme de Dieu par son titre. On reconnaît un homme de Dieu par ses fruits. Préparer l'épouse à la venue de l'époux. L'homme de Dieu doit préparer l'église à la venue de l'époux qui est Jésus. Et ce qui prouve que nous devons toujours prêcher la sanctification et la consécration, c'est que le Seigneur revient à une heure que personne ne connaît. Donc il faut toujours prêcher la sanctification, il faut toujours prêcher la consécration, il faut toujours amener le peuple à ranger sa vie, à se sanctifier et à se consacrer. C'est pourquoi, pour la dernière fois, regardez vos pasteurs dans les yeux, c'est moi qui vous dis, dans le bureau ou au lieu de réunion, fixez-les dans les yeux et puis dites, le vieux, est-ce qu'il est bon de coucher avec sa fille spirituelle? Est-ce qu'il est bon de coucher avec ses enfants spirituels? Regardez sa réaction. Deuxième question, est-ce qu'il est bon de sodomiser une femme? Le vieux,
Est-ce qu'il est bon d'aller dans l'anus d'une femme? Écoutez sa réponse. Numéro 3, est-ce qu'il est bon de commettre l'adultère? Est-ce qu'il est bon de commettre l'adultère? Écoutez, il sera traumatisé. Parce que la vérité, là, ça ne ment pas. La vérité, ça ne ment pas. Ils fuient le message de sanctification parce qu'ils ne sont pas dans la sanctification. Ils fuient le message de péché parce qu'eux-mêmes, ils sont dans la débauche, dans la boue, dans la saleté. L'Ancien Testament sans le Nouveau Testament, ce n'est pas la Bible. Le Nouveau Testament sans l'Ancien Testament, ce n'est pas la Bible. Il faut les deux pour que tu grandisses dans le christianisme. L'Ancien Testament va te conduire au paradis. Le Nouveau Testament va te conduire en enfer. Ce gars, il dit, est bizarre. C'est un mystère. L'Ancien Testament va te conduire au ciel. Le Nouveau Testament va te conduire en enfer. Pourquoi? Parce que si tu restes seulement braqué sur le Nouveau Testament, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, je peux fumer, je peux boire, le Seigneur va me pardonner, le Seigneur va me sauver, je peux faire avortement, changer la couleur de ma peau, porter les habits que je veux, je peux faire du mal à quelqu'un, tuer quelqu'un, avortement et autres. Mais quand tu as mouru, tu as allé en enfer. Mais quand tu lis l'Ancien Testament, et que tu sais que le fait même de tromper ton mari et ta femme, on devait te tuer avant, ou on devait couper ta main. Le fait de faire quelque chose qui est bizarre dans l'Ancien Testament méritait la mort. Le fait d'insulter Dieu ou ton président ou ton roi, le fait d'insulter ton papa et ta maman devait te tuer, ça allait te conduire au paradis. Donc, l'Ancien Testament est très important pour le chrétien. Nous ne devons pas dissocier ces deux testaments. C'est tout ça là qui forme la Bible et la parole de Dieu. Je ne crois pas au Nouveau Testament. Je ne crois pas à l'Ancien Testament. Je ne crois pas à l'Ancien Testament. Je ne crois pas au Nouveau. Je crois en la Bible. La Bible est faite de 66 livres. 39 livres dans l'Ancien et 27 livres dans le Nouveau. Faites attention. Faites attention. Un pasteur qui couche et ses fidèles va dire de ne pas regarder l'Ancien Testament. Un pasteur qui couche et ses fidèles, qui commet l'adultère, qui commet la fornication, un pasteur qui commet, comment on appelle ça, la pédophilie, un pasteur qui couche par l'anus de sa femme ou par ses fidèles, ne va jamais considérer l'Ancien Testament. Je vous ai prévenu. Il est bon de prêcher, je vais voyager. Il est bon de prêcher, tu vas voyager. Tu vas te marier, tu vas enfanter, oui. Celui qui dit 3 fois Amen reçoit, oui, oui, c'est bon. Mais est-ce que tu prépares le peuple à la rencontre du Seigneur? Il y a un homme de Dieu que je respecte. Il m'a écrit hier pour dire mon message sur le péché sexuel l'a tellement édifié qu'après un moment de jeûne, il va venir me voir pour qu'on cause un peu. C'est le message des derniers temps. Nous pouvons souvent stimuler l'esprit des gens avec des messages à les faire crier, mais il faut demeurer constant dans les messages de sainteté, les messages de sanctification, les messages du salut. Parce que quand Jésus va revenir, chacun rendra compte de ce qu'il a prêché, enseigné, de ce qu'il a dit et de ce qu'il a fait avec l'œuvre, la vision, la mission et le peuple que Dieu lui a donné. Faites attention, beaucoup n'ont plus l'esprit de Dieu. C'est quand on dit pasteur, ça vous effraie. Quand on dit homme de Dieu, ça vous effraie. Quand on dit bishop, ça vous effraie. Quand on dit cathédrale, foule. Quand on dit parole de connaissance. Quand on dit don de voyance. Quand on dit apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, enseignant, ça vous effraie. Quand on dit révérend, ça vous effraie. Ça ne doit pas vous effrayer. Ce qui doit vous effrayer, c'est la pureté de sa vie. La sanctification de son corps. La sanctification de son âme et de son esprit. La pureté de son cœur. La tenue vestimentaire exemplaire. Comment cet homme-là tient son foyer. C'est ça, on dit un homme de Dieu. Je suis désolé, à part ça, ce n'est pas un homme de Dieu. C'est une coquille vide, une carapace de tortue, une carapace ou une coquille d'escargot. Un homme de Dieu doit être exemplaire dans la tenue. Un homme de Dieu ne doit pas abuser des enfants spirituels. Un homme de Dieu ne doit pas tromper sa femme. Un homme de Dieu ne doit pas sodomiser. Voilà. Nous allons commencer l'enseignement. Voilà. Je sais le message dans le sang de l'agneau. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen bien.
Si tu es d'accord avec moi, dis Amen bien. Que le sang de Jésus recouvre à ce programme. Que l'Esprit prenne le contrôle et parle au nom de Jésus. Dites Amen bien. C'est pourquoi ils n'aiment pas ce genre de message que je prêche. Ils n'aiment pas ça parce que ça va ouvrir les yeux des filles qu'ils sodomisent, des filles qu'ils utilisent sexuellement comme des objets. C'est pourquoi ils n'aiment pas ce genre de message. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen bien. Nous allons parler maintenant des péchés interdits par Dieu, les péchés sexuels. Nous sommes sur le 3e groupe et nous allons parler de l'homosexualité, ce qu'on appelle les PD. Nous allons parler des PD. Il y a des péchés que Dieu n'aime pas. Vous savez pourquoi les pasteurs là n'aiment pas ce genre de message? Parce qu'il y a des pasteurs PD et il y a des pasteurs lesbiennes. C'est pourquoi ils n'aiment pas ça. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen bien. La vérité sera dite. Voilà. Donc, dans cette 3e catégorie de péchés, nous tombons maintenant sur les péchés d'homosexualité. C'est-à-dire des hommes qui couchent avec des hommes et des femmes qui couchent avec des femmes. Je vous ai dit que si ce que je vais vous dire n'est pas biblique, ni n'a pas de fondation biblique, de fondement biblique, c'est que ce que je dis, ça vient de ma propre chair, ça vient de ma propre nature, et vous ne devez pas, par conséquent, considérer ce que j'ai dit. L'homosexualité. Voilà, pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, nous avons commencé le lundi sur les péchés qui conduisent les gens en enfer. On avait dit la convoitise des yeux et du cœur. Jésus dit celui qui regarde quelqu'un pour le désirer a déjà commis l'adultère avec lui dans son cœur. Matthieu 5, versets 27 à 28. Et on avait dit aussi que si les yeux nous font pécher, c'est que regarder porno, écouter la musique porno, les romans, les sites porno, peuvent nous conduire aussi en enfer. Et la Bible avait dit que, en Philippiens 4, 8, que tout ce qui est saint, pur, est respectable, honorable, soit l'objet de vos pensées. Hier, mardi, on avait pris Hébreux 13, le verset 4, qui disait que le mariage soit respecté par tous les hommes et que les époux soient fidèles l'un l'autre. Car Dieu jugera deux groupes, les infidèles et puis les adultères. On avait dit que les infidèles, les impudiques, c'est ceux qui ne sont pas mariés, qui ont des rapports sexuels. Voilà. Ça, si vous mourrez au partant en enfer. Et les adultères, c'est ceux qui sont mariés légalement devant Dieu et devant les hommes qui trompent leurs femmes ou leurs maris. Si vous mourrez, il n'y a même pas embouteillage, il n'y a même pas feu rouge. Le panneau même de signalisation n'existe pas. Vous partez tout droit en enfer. Aujourd'hui, le 3e jour, on va parler maintenant de 5 types de rapports sexuels qui conduisent les gens en enfer. 5 types de rapports sexuels qui conduisent les gens en enfer. Romains 1, versets 26 à 27. C'est là-bas que Dieu parle des homosexuels. Les hommes oublient l'usage naturel de la femme pour se tourner vers les hommes. Les femmes aussi de même oublient l'usage naturel, c'est-à-dire les rapports sexuels avec son mari pour brûler le désir en elle. Romains 1, 26 à 27. Ça parle de l'homosexualité en général. Je répète, Romains 1, 26, 27. Les femmes oublient les rapports sexuels avec les hommes pour brûler des désirs en elles. De même, les hommes aussi oublient les rapports sexuels avec la femme pour brûler des désirs en eux. Romains 1, 26, 27. Maintenant, voilà le passage où Dieu a clarifié maintenant. Lévitique 18, le verset 22. Lévitique 18, le verset 22. Un homme ne doit pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme. Attention, 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 attention. Si vous mourrez, vous partez en enfer. Si vous mourrez, vous partez en enfer. Lévitique 18, 22. Un homme ne doit pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme. Si vous mourrez, vous partez en enfer. Si vous mourrez, vous partez en enfer. Priez pour tous les homosexuels. Ils sont sur la route de l'enfer. Et ceux qui disent, laissez-leur, c'est la vie, ils ont choisi la vie. Si vous mourrez, vous partez en enfer. Lévitique 18, 22 et même Lévitique 20, le verset 13. Un homme ne doit pas coucher avec un autre homme comme on couche avec une femme. Les homosexuels sont dangereux. Ils ont perverti l'enseignement.
Ils disent qu'on peut coucher un homme, mais ça ne doit pas être de la même manière qu'on couche avec une femme. Vous voyez comment le diable est subtil? C'est comme ça le diable a trompé Ève dans le jardin d'Éden et elle est tombée. Ils disent que la Bible n'a pas dit de ne pas coucher un homme. Mais la façon dont on couche avec une femme, c'est comme ça on ne doit pas coucher un homme. Il y a une autre manière de coucher un homme. C'est un enseignement démoniaque. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, dans les derniers temps, les gens obéiront aux enseignements des démons, aux esprits trompeurs. Faites très attention, l'homosexualité, c'est l'homosexualité. Où Dieu parle de l'homosexualité en général, c'était Romains 1, 26 à 27. Mais là où Dieu a départagé, c'était pour les hommes qui couchent avec les hommes. C'était Lévitique 18, 22, Lévitique 18, 22, Lévitique 20, le verset 13. Voilà, vous ne devez pas coucher avec un homme comme on couche à une femme. C'est une pratique monstrueuse. C'est une pratique monstrueuse. Dans monstrueux, il y a monstre. Il y a monstre. Tous les PD et les lesbiennes vont en enfer sans embouteillage. Il n'y a pas de pasteur PD. Il n'y a pas de pasteur lesbienne. Tous ceux que vous voyez qui ont attrapé Bible sur les réseaux sociaux et on dit que c'est des pasteurs qui sont en train de se marier, c'est faux. C'est le diable qui veut gâter la corporation. Il veut dénigrer, salir la réputation de la corporation. Si je mets le drapeau de la France sur mes épaules, ça ne fait pas de moi un Français. Je mets le drapeau du Canada, des États-Unis, de l'Angleterre, du Bénin, du Togo, de la Guinée, du Mali, du Ghana, de la Sierra Leone sur mes épaules, ça ne fait pas de moi les habitants de ce pays. Et même si j'ai mis le drapeau de la Côte d'Ivoire sur mes épaules, ça ne fait pas de moi forcément un Ivoirien. C'est par la carte nationale d'identité qu'on saura que je suis vraiment Ivoirien ou étranger. Alors, tout ce qu'ils sont en train de dire, en disant que les pasteurs se marient, les pasteurs célèbrent les mariages homosexuels, c'est des envoyés du diable. Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas être homosexuel, ne peut même pas encourager l'homosexualité. C'est pas possible. Ça ne peut même pas se faire, même en rêve. Voilà. Donc le côté où Dieu dit aux femmes de ne pas avoir de rapport sexuel entre elles, c'est Romains 1, 26. Ouais, les femmes oublient les rapports sexuels avec l'homme pour se tourner et avoir des désirs entre elles. Romains 1, verset 26. Tous les homosexuels sont vont en enfer. Priez sincèrement pour eux. Parce qu'ils sont liés, pieds et mains, comme d'un mouton qu'on conduit à l'abattoir. Et l'abattoir, c'est le lac brûlant de feu. Je ne les déteste pas, je les aime. Dieu les aime, mais Dieu déteste l'action qu'ils ont fait. Parce que la parole de Dieu est claire. Au commencement, Genèse 2, 24, Dieu dit, l'homme H quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme F. Dieu n'a jamais dit l'homme H quittera son père et sa mère et s'attachera à son homme. Erreur, erreur, erreur. Il n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit la femme F quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, à une femme. Il n'a jamais dit F, F, H, H. Il a dit plutôt H à F. L'homme H quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme F. Il n'a jamais dit F, femme, quittera son père et sa mère pour s'attacher à F, femme. Au contraire, la femme s'attache à H, homme. Celui qui croit que ce que je dis est vrai, il va dire Amen bien. Celui qui croit que ce que je dis, c'est la révélation de la parole, il va dire Amen bien. Voilà. Numéro 2, la sodomie. La sodomie, c'est l'action de pénétrer quelqu'un par son anus. Ça peut être une femme contre un homme. Donc dans la sodomie, il y a l'homosexualité voilée. Mais il y a la sodomie elle-même, en tant que rapport sexuel impur, rapport sexuel monstrueux aux yeux de l'Éternel. La sodomie. Genèse 18, 20 à 21. Genèse 18, 20 à 21. Quand les hommes ont péché au temps de Noé, Dieu a fait descendre le feu. Non, Dieu a fait descendre le déluge. Il a plu sur la terre pendant 40 jours, 40 nuits. L'eau a dépassé la plus haute montagne du monde de 40 mètres. Tout ce qui vivait est mort. Mais Dieu n'est pas descendu. Aucun péché n'avait fait descendre Dieu. Mais lorsque vous lisez Genèse 18, le verset 20 à 21, lorsque vous lisez cela, vous verrez que Dieu est descendu
autant de ceux qui couchent dans l'anus de leurs femmes ou des hommes, autant de Sodome et Gomorrhe. Et c'est de là qu'est venue Sodomie. Voilà, les habitants de la ville s'appelaient les gens de Sodome et Gomorrhe, les Sodomites et les Gomorriens. Donc, aller dans l'anus de ta femme, c'est la sodomiser. Et c'est le seul péché qui a fait descendre Dieu. Il est descendu avec 2 anges. Il a dit à Abraham, Genèse 18, verset 20 à 21, les péchés de Sodome et Gomorrhe sont énormes. Ça montait jusqu'à mon trône. Je suis venu voir. Et si c'est vrai, j'agirai en conséquence. Le seul péché qui a fait descendre Dieu, c'est le péché de la sodomie. C'est pourquoi, quand tu veux rentrer dans la loge mystique, ou bien dans la magie, la sorcellerie, la première des choses que le diable te demande de faire pour signer le pacte, après avoir signé le pacte et ton sang, c'est de te faire enculer, toi l'homme, pas derrière, te faire enculer comme une femme. Et c'est tous des pédés et des lesbiennes. Voilà, chez eux c'est normal. Quand ils finissent d'adorer le diable, ils passent, ils commencent des orgies. Chacun prend 2 femmes, 3 filles, l'autre sur 5 de l'autre, l'autre se lèche l'autre. Ils commencent à se sodomiser, s'enculer, parce que le diable sait que c'est l'un des péchés qui a fait descendre Dieu. Genèse 18, 20 à 21. Et Genèse 19, 1 à 11, Genèse 19, 1 à 11, lui il dit que les anges même de Dieu, la population a demandé à Lot de les faire sortir. Eux, ils vont sodomiser les anges. Bon, là, je crois que je ne sais plus ce qu'il va dire. Eux, ils vont sodomiser les anges. Eux, ils vont sodomiser les anges. Il a dit, les anges de Dieu, là, eux, ils veulent les sodomiser. Et Lot a dit, il va vous donner mes filles. Ils disent, on ne veut pas tes filles. Nous, on veut chicoter les fesses des garçons. Et tous ceux qui pratiquent la sodomie, il dit, même si tu es un voyant, il faut voir le nombre de globules blancs que j'ai dans mon sang. Si tu sodomises, tu es un démon. Voilà, si tu ne savais pas, que Dieu te pardonne. Mais si tu sais, tu es un démon. Dieu a fait le sexe pour le sexe. Dieu a fait l'anus pour évacuer au WC. Dieu a fait la bouche pour l'adorer, pour parler, communiquer, chanter, pour manger, apprécier le goût. Voilà, Dieu a fait la bouche pour prononcer ses oracles. Chaque partie du corps, la Bible dit Dieu a fait chaque bonne en son temps. Arrêtez de sodomiser vos femmes. Et vous les femmes aussi, arrêtez d'aimer la sodomie. Si vous mourrez comme des chiennes, vous allez aller en enfer. Vous les hommes, si vous mourrez comme des chiens, vous serez jetés en enfer. Apocalypse 22, 15. Dehors du paradis, les chiens. Dieu ne parlait pas de wow. Il parlait de ceux qui se comportent et qui ont des rapports sexuels comme les chiens. Faites très attention. Donc, numéro 1, l'homosexualité. Numéro 2, la sodomie. Genèse 18, 20 à 21. Genèse 19, 1 à 11. Si le message te fait du bien, dis Amen fort. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Donne beaucoup de cœur et de joie. Et partage la vidéo. Partage le message. Partage la vérité. On a su le numéro 3. Rapport sexuel interdit par Dieu. Numéro 3, la pédophilie. La pédophilie, c'est avoir des rapports sexuels avec des enfants, avec des mineurs, des personnes qui ne sont pas en âge de puberté. Voilà, la pédophilie. La personne n'est pas en âge de puberté. Et vous la prenez pour avoir des rapports sexuels. Vous le prenez pour avoir des rapports. Et il y a des pédophiles pédés. C'est-à-dire non seulement la personne est mineure, la personne est enfant, mais ils sodomisent encore l'anus du petit. Ah, vous là, vous êtes maudits. Vous êtes maudits. C'est-à-dire, je ne sais même pas comment, votre malédiction, je ne sais pas comment il a expliqué ça. Vous êtes maudits à vie. Priez, peut-être le Seigneur aura pitié de vous. Et le Seigneur va vous sauver. Et Romains 13, 1 à 7. La Bible dit de respecter les autorités de l'État. Ici en Côte d'Ivoire, l'État a choisi 18 ans. L'État dit que quand une fille a 18 ans, on peut la marier. Donc tous ceux qui ont des rapports sexuels avec des filles qui n'ont pas 18 ans, c'est des violeurs, c'est des assassins, c'est des tueurs. Si vous mourrez, vous partez en enfer. La Bible dit de respecter la constitution de ton pays. La constitution de ton pays, une constitution normale, pas une constitution bête. Une constitution normale va toujours dire des choses normales. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas d'autorité qui ne soit établie par Dieu. Maintenant, si la constitution est sale, sauvage, bête, idiote, c'est elle qui va permettre la pédophilie.
Voilà, parce que la plupart des gouverneurs, la plupart des autorités sont dans la pédophilie. C'est ce que le diable leur demande, c'est ce que la loge leur demande, c'est ce que la magie, la sorcellerie, c'est ce que le maraboutage leur demande. Sortir des filles vierges, sortir des petites filles, les dévierger, prendre leur virginité, prendre leur étoile. Donc c'est ces choses-là, ce ne sont pas de très bonnes choses. Non, la pédophilie, Romains 13:1, on dit de ressortir les États. La Côte d'Ivoire dit, à 18 ans, la fille peut être mariée. Donc on peut marier une fille à 18 ans, on peut marier une fille à 19 ans. Mais en dessous de ça, on ne peut pas. En deçà, on ne peut pas épouser une fille de 17 ans. Donc il faut respecter les autorités du pays. Dis Amen, bien. Donc, quand la personne n'a pas atteint l'âge de la puberté, quand la personne n'est pas prête à avoir des rapports sexuels, quand dans la bienséance, il n'est pas bon encore que cette personne connaisse les rapports sexuels, il n'est pas bon d'avoir des rapports sexuels. Et des personnes âgées couchent avec des enfants, couchent avec des mineurs. C'est la pédophilie. Et je vous ai dit, même dans la pédophilie, il y a d'autres encore qui sont pédés dans la pédophilie. Parce que non seulement ils couchent avec les enfants, mais ils les sodomisent dans leur anus. Vous êtes maudits à vie. Priez pour que, si possible, le Seigneur vous sauve. Si quelqu'un croit que je suis vraiment un docteur de la parole, un enseignant de la parole, un apôtre des nations, celui qui croit que je parle de façon prophétique, il va dire Amen bien et il va laisser beaucoup de cœur à Jésus. Donc, numéro 1, les rapports sexuels interdits par Dieu. Aujourd'hui, on est le 3e jour. Les différents groupes, homosexualité, sodomie, pédophilie. Maintenant, l'avant-dernier, l'inceste. L'inceste. L'inceste, c'est quoi? Avoir des rapports sexuels avec des personnes de ta proche parenté, des personnes de ta famille ou de ta proche parenté. C'est ça on appelle inceste. C'est ça on appelle inceste. Coucher avec des gens de ta propre famille. Je dis bien propre famille. Sang. Voilà. Ou de ta proche parenté. Lévitique 18, le verset 16. Vous n'aurez pas de rapport sexuel avec une personne de votre proche parenté. Et quand vous développez maintenant, en lisant en bas, Dieu commence à dire, tu ne dois pas coucher avec ton papa, tu ne dois pas coucher avec ta maman, tu ne dois pas coucher avec ta soeur, et avec ton frère, ton demi-frère, ta demi-soeur, ton oncle, ta tante, un parent proche. Tu ne dois pas avoir de rapport sexuel avec quelqu'un de ta proche parenté. Donc, le Seigneur est souverain. Souverain veut dire, c'est lui qui décide. Au temps d'Adam et Ève, les hommes pouvaient coucher ensemble. Tout le monde pouvait coucher ensemble, frère, demi-frère, papa, maman. On se mélangeait. Mais là, en Lévitique 18, 6, il a bloqué. Maintenant, chaque homme ne doit plus avoir de rapport sexuel avec une personne de sa proche parenté. C'est ce qui fait qu'on dit Dieu est souverain. C'est ce qui fait qu'on dit il est souverain. Ça veut dire il fait ce qu'il veut. On n'a pas besoin de lui poser des questions. Et nous, on est content que Dieu soit souverain. Parce qu'il est bon. Donc nous savons que même dans sa souveraineté, il ne prendra pas de mauvaises décisions. Et il n'agira jamais mal. Il ne prendra jamais des lois pour notre malheur, mais des lois pour notre bonheur. Dis Amen bien. Donc, vous ne devez pas coucher avec votre cousine, votre cousin, votre frère, votre oncle, votre tante, votre père, votre mère, votre enfant, votre demi-soeur, votre demi-soeur. Votre demi-frère, votre demi-soeur, vous ne devez pas avoir. Tous ceux qui vivent dans les rapports incestueux, vous mourrez, vous partez en enfer. Vous mourrez, vous partez en enfer. Vous mourrez, vous partez en enfer. Inceste, Lévitique 18, le verset 6. Vous ne devez pas avoir de rapports sexuels avec un membre de votre proche parenté. Il y a un passage biblique qui me plaît trop. Lévitique 18, Lévitique 19, Lévitique 20, Lévitique 21. Dans tous ces chapitres, 18, 19, 20, 21, Dieu parle de la morale, les rapports sexuels à ne pas commettre. Et les chrétiens, les pasteurs ne lisent pas Lévitique. Ne lisent pas Lévitique. Ah, Lévi veut dire attaché à Dieu. Lévi est le 3e enfant de Jacob, qu'il a eu à Léa. Le premier c'est Ruben, 2e Simeon, 3e Lévi, 4e Judas.
duquel tous les rois sont sortis, David, Salomon, Roboam, jusqu'à Jésus, descendant, jusqu'à Joseph, descendant de David, fiancé à Marie. Mais le troisième enfant de Jacob, avec Léa, s'appelait Lévi. Et Lévi, c'est eux qui servaient Dieu, comme l'Église sert Dieu aujourd'hui. Vous devez lire le livre de Lévitique. Lévitique 17, Lévitique 18, Lévitique 19, Lévitique 20, 21. Il y a toutes les lois interdites par Dieu. Les lois interdites par Dieu. Tout se retrouve dans le livre du sacerdoce. Lévitique. Si vous couchez avec quelqu'un et qu'il est votre frère, vous avez commis un inceste. Certains même ont été enceintés par leurs enfants. Des femmes, leurs enfants les ont enceintés. Il y a d'autres qui ont enceinté leurs fils. Ouais, des femmes qui ont été enceintés par des femmes qui ont été enceintes par leurs fils. Il y a d'autres qui ont enceinté leurs propres filles. Et il paraît qu'il y a des communautés où on sort avec leurs enfants. C'est des communautés maudites. Si vous mourrez ou partez en enfer, si vous ne savez pas ça, demandez pardon à Dieu et arrêtez. Si le péché est déjà consommé, arrêtez quand même. On ne peut pas vivre avec son demi-frère, sa demi-soeur, son papa, sa maman, en rapport sexuel. La Bible dit Dieu a chassé les gens de Sodome et Gomorrhe. Vous m'entendez? Il les a chassés. Il a détruit Sodome et Gomorrhe. Et il a chassé Lot. Lot avec sa femme. Il a sauvé Lot, sa femme et ses deux filles. Sa femme a regardé derrière, malgré l'interdiction de l'ange. Et elle est devenue blanche de sel. Et les deux filles n'avaient plus de mari. La Bible dit, elles ont couché avec leur propre papa. Elles ont commis l'inceste. Elles ont saoulé leur papa. La première a couché. Elle est tombée enceinte. Elle a mis au monde Moab. La deuxième est partie coucher avec leur papa. Elle a mis au monde Ammon. Ammon et Moab. C'est pourquoi Dieu dit, dans la communauté d'Israël, les Ammonites et les Moabites ne seront jamais admis dans la communauté d'Israël. Parce que ce sont les enfants d'inceste. Si tu es enfant d'inceste et que tu as donné ta vie à Jésus, gloire à Jésus. Le sang de Jésus est plus fort. Le sang de Jésus te lave et te purifie de tout péché. Mais en dehors de ça, tous ceux qui ont les rapports sexuels avec un membre de leur proche parenté, vous mourrez, vous partez en enfer. Et le dernier rapport sexuel aujourd'hui, voilà, pour ce troisième jour, 4 demain. Et puis après demain, nous allons terminer 4e rapport sexuel. Et vendredi, 5e rapport sexuel. Donc aujourd'hui, on va terminer avec la zoophilie. La zoophilie, c'est le rapport sexuel entre homme et animal. C'est-à-dire que entre les hommes et les animaux. Et Lévitique 18, verset 23, vous ne devez pas avoir de rapport sexuel avec une bête. Une bête, c'est-à-dire un animal. Moi, Dieu, il dit, Lévitique 18, verset 23, vous ne devez pas avoir de rapport sexuel avec une bête. On doit normalement vous tuer et tuer la bête. Et il dit, en Lévitique 18, 23, vous ne devez pas avoir de rapport sexuel avec une bête. On mettra à mort l'homme et l'animal. Aujourd'hui, Jésus est venu, on ne peut pas te tuer. On t'a attrapé, tu couches un chien, chienne, un mouton, poulet, cabri, serpent. Il a vu quelqu'un me coucher un serpent. Ah! Jésus, non, Jésus, tu as raison. Tu dis au temps du jugement, les gens de Sodome et Gomorrhe seront moins traités durement que les gens de notre époque. Coucher un serpent, il met son sexe dans la partie où le serpent couche là. Il tire la partie là, il met son sexe et il couche un serpent sur son lit. Il n'a jamais vu ça. Les gens couchent aussi avec les poupées sexuelles. Et les gens couchent avec les bananes douces, les concombres. On arrive à ça. Donc la zoophilie, c'est l'action sexuelle avec les bêtes, les animaux. Voilà, que ce soit sauvage ou domestique. Un animal, c'est un animal. Dieu dit, Genèse 2, 24. Genèse 2, 24. L'homme H quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et non à un animal. La femme quittera son père et sa mère pour s'attacher à son homme et non à un animal. Vous tous qui vivez dans la zoophilie, vous mourrez, vous partez en enfer. Vous mourrez, vous partez en enfer. Vous mourrez, vous partez en enfer. Voilà. Maintenant, les passages séparés où Dieu dit un homme doit pas être zoophile. Lévitique 20, 15. Ah, c'est le passage séparé maintenant. Un homme ne couchera pas avec un animal comme on couche à une femme. On doit les mettre les deux à mort. C'est-à-dire avant. L'Ancien Testament montre qu'avant on devait te tuer. Mais comme Jésus est venu, on te laisse le temps d'arrêter tes bêtises.
de te faire baptiser, de te repentir, de te faire baptiser par immersion au nom tout-puissant de Jésus pour recevoir le pardon de tes péchés et l'Esprit Saint qui va faire de toi un enfant de Dieu. Dans le passage qui montre de façon claire qu'un homme ne doit pas s'accoupler à un animal, Lévitique 20, le verset 15. Lévitique 20, le verset 15. Et le passage qui montre clairement qu'une femme ne doit pas s'accoupler à un animal, Lévitique 20, le verset 16. Donc si vous comprenez bien, Lévitique 20, verset 15, le verset qui suit, le verset 16 là, en mettant ça pour la femme, quand il dit l'homme ne doit pas coucher un animal, verset 15, le verset 16, il dit en même temps une femme aussi ne doit pas s'accoupler. Donc, tous ceux qui, oh ça fait pitié, des filles prostituées, elles n'ont pas l'argent, et il y a des gens qui veulent coucher à elles, pour les payer, ils disent la chien va faire aussi. Et en zone 4, partout ici dans le pays, des chiens couchent. C'est-à-dire lui-même il couche à elle, et puis son chien couche à elle. Oh, l'homme est tombé bien bas. Priez pour ne pas que je sois président de la Côte d'Ivoire. Et si je deviens président de la Côte d'Ivoire, ça sera le paradis avant le paradis. Tout le monde sera au pas, depuis l'administration de l'État, depuis l'administration de l'armée, la juridiction du pays, jusqu'à la médecine, jusqu'aux écoles, jusqu'aux plus petits citoyens lambda. Tout le monde sera au pas par la puissance de l'Esprit, au nom tout-puissant de Jésus. L'homme est fini sur la terre, c'est un chien, maintenant tu couches. Il y a vu un homme sur les réseaux sociaux violer une chienne. La pauvre chienne, il a couché sur son dos, attrapé le cou là, la chienne là le fixe en face. Et il est en train de pénétrer la chienne. Il y a vu un vieux comme ça sur les réseaux sociaux, il est courbé, et puis chien est en train de le sodomiser. Ah, ça dit même, Dieu même dit même Sodome, hein, sodomie, homme et puis homme là. Qu'est-ce que c'est monstrueux, à plus forte raison, coucher. Ça dit, dans le péché, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait la sodomie, il fait la bestialité. Et dans la bestialité, c'est pas lui qui couche à l'animal, c'est l'animal qui le sodomise. C'est-à-dire, c'est le chien qui couche à lui. Frère, l'enfer existe, l'enfer est réel. L'enfer existe, l'enfer est réel. Tous ceux qui vivent, comme je viens de le dire, dans l'homosexualité, la sodomie, la pédophilie, les incestes, la zoophilie, si vous mourrez, vous partez en enfer. Je répète, l'homosexualité, rapport sexuel avec un homme, si tu es un homme, ou rapport sexuel à une femme, si tu es une femme. C'est-à-dire rapport sexuel entre homme et homme, ou femme et femme. Je vous ai donné le passage. Romains 1, 26, 27. Lévitique 18, 22. Lévitique 20, 13. Romains 1, 26. L'homosexualité est condamnée par Dieu. Le deuxième péché sexuel que Dieu condamne, la sodomie, aller dans l'anus, aller dans les rapports sexuels par l'anus de ton partenaire ou de ta partenaire. C'est une forme en même temps d'homosexualité. Parce que quand les garçons couchent dans l'anus, non seulement c'est l'homosexualité, mais c'est la sodomie. Mais là, quand tu couches avec ta femme ou avec une femme par ton anus et par son anus, quand tu couches avec la femme par son anus, même si la femme aime ça, elle meurt, s'en va en enfer. On appelle ça la sodomie. Et Dieu nous a démontré que c'est le péché, le seul péché qu'il a fait descendre du ciel pour venir sur la terre. Genèse 18, 20 à 21, Genèse 19, 1 à 11. Le troisième péché sexuel qui conduit en enfer, c'était la pédophilie. Les rapports sexuels avec les mineurs, les rapports sexuels avec les enfants. L'écart d'âge est trop. Et pour ça, il faut respecter Romains 13, 1 à 7. Romains 13, 1 à 7 dit de respecter les autorités de ton pays. Ici, en Côte d'Ivoire, pays duquel je suis issu, la femme peut se marier à partir de 18 ans. Si tu as pris une fille de 17 ans pour la marier, on appelle détournement de mineur. La police peut te poursuivre. Donc, selon la loi de ce pays, Romains 13, 1 à 7, nous devons savoir que nous devons respecter les lois du pays. Maintenant, si c'est un pays pédophile, un pays même où depuis la tête, eux tous ce sont des pédophiles, c'est là ils vont donner la personne doit avoir au moins l'âge de la puberté pour pouvoir faire l'amour. On ne peut pas abuser des enfants sexuellement. Ceux qui font ça sont maudits. Et s'ils meurent, ils s'en vont en enfer. Voilà, les enfants sont innocents. Vous mourrez ou partez en enfer. Souvent, ça c'est que les médicaments les demandent. Souvent, ça c'est que le diable les demande. Voilà.
Et on a parlé aussi de l'inceste. L'inceste, Lévitique 18, 7, Lévitique 18, 6, Lévitique 18, 6, Lévitique 18, 6, où Dieu disait, un homme parmi vous ne doit pas avoir des rapports sexuels avec une personne de sa proche parenté. Une femme aussi ne doit pas avoir des rapports sexuels avec sa famille, avec quelqu'un de sa famille ou de sa proche parenté, cousin, voilà. Souvent, pour avoir des rapports, on dit c'est ma cousine éloignée, c'est faux. Voilà, vous êtes des parents, c'est pourquoi avant de coucher avec quelqu'un, il ne faut pas te donner comme une viande qui est sur une table au marché, que tout le monde prend pour coucher avec. Il faudra que tu te renseignes. Ça peut être ton frère, ton cousin, l'enfant de ton oncle, l'enfant de ta tante. Et s'il t'enseigne maintenant, tu as commis un inceste irréparable parce qu'un enfant même est né. Oh, la Bible dit, au temps de Sodome et Gomorrhe, Genèse chapitre 19, les filles ont couché à leur papa. Il n'y a plus de garçons. Leurs maris sont morts à Sodome. Dieu a brûlé là-bas. La première a saoulé son papa, elle a couché à lui. La deuxième a saoulé son papa, elle a couché. Ammon et Moab sont nés. Premier enfant, Ammon. Deuxième enfant, Moab. Et les Ammonites, les Moabites. La Bible dit cela. Pendant qu'Israël prie, il ne faut même pas avoir dans dans mon temps. Si tu es enfant d'inceste, il faut savoir que tes parents ont zaillé. Mais donne ta vie à Jésus. Et le sang de Jésus va briser cette malédiction incestueuse. Et ça va te conduire à la vie. Voilà. Et on a terminé avec la zoophilie. Les rapports sexuels avec les animaux. Voilà, Dieu dit, vous ne devez pas vous accoupler avec des bêtes. Une femme ne doit pas coucher avec un animal. Un homme ne doit pas coucher avec un animal. Quel que soit l'animal, un homme ne doit pas coucher. Mais ce qui fait rire, ce n'est plus les hommes qui couchent avec les animaux. C'est les animaux maintenant qui couchent avec eux. C'est les animaux qui les sodomisent. C'est les animaux qui couchent avec elles. C'est les animaux qui couchent avec eux. Et l'homme que Dieu a créé, l'homme à qui Dieu a dit d'assujettir la terre, de maîtriser la terre, c'est l'homme qui est assujetti par la terre. C'est l'homme que la création est en train d'assujettir. Oh, le Seigneur a été clair. Maîtrisez la terre, assujettissez-la. Soyez les maîtres des poissons dans l'eau, les oiseaux dans le ciel et des animaux sur la terre. Soyez les maîtres des animaux qui se meuvent au ras du sol. Assujettissez, maîtrisez, dominez. Voilà l'homme qui est courbé et qui couche à lui, chien. Même si c'est un homme qui couche à un homme là, Dieu dit qu'il n'aime pas ça. Il a brûlé ça, les habitants, il les a brûlés. Mais Dieu regarde aujourd'hui, ce n'est plus un homme qui couche à un homme. C'est le chien maintenant qui couche à l'homme. Ça dit, ce n'est même pas l'homme qui couche à le chien. Maintenant, ça a dépassé. Premier niveau exagéré. Ça dit, déjà même Dieu ne supporte pas l'homme qui couche à l'homme. Déjà même il ne supporte pas. Maintenant, l'homme qui couche à un animal, ça dit, c'est l'homme qui pénètre l'animal. Ça, c'est le deuxième niveau. Dieu même ne sait pas, il ne sait plus où il va partir. Mais maintenant, on est arrivé au niveau où c'est l'animal. C'est l'animal maintenant qui sodomise l'homme. C'est pourquoi dès que vous refusez Jésus, vous avez accepté la mort. Dès que vous avez refusé Jésus, vous avez accepté la mort. Que Dieu brise ces pratiques-là, démoniaques, ces pratiques sexuelles monstrueuses. Que Dieu les brise dans nos nations, dans les fondements de nos pays, de nos villes, de nos cités, de nos lois, de nos coopérations. Nous renversons, brisons et renversons ces choses par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus. Il n'est pas ça que tu allais dire Amen fort. Nous brisons ces malédictions ancestrales par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. Tous ceux qui ont des rapports sexuels avec des hommes, donnez votre vie sincèrement à Jésus. Cherchez un homme de Dieu. La malédiction sera brisée. Vous tous qui aimez la sodomie, que vos maris partent dans votre anus, quand ils vous couchent à vous, vous trouvez que c'est doux. Vous mourrez partir en enfer. Que cette malédiction-là soit brisée au nom de Jésus. Vous tous qui avez des rapports sexuels avec des enfants, vous mettez votre sexe dans leur bouche, vous mettez votre sexe dans leur anus. Les enfants n'ont même pas encore atteint l'âge de la puberté. Même l'âge de la loi que votre pays a dit qu'on peut coucher à eux. En Côte d'Ivoire, c'est 18 ans. Ils n'ont même pas atteint cet âge-là. Vous leur faites faire la fellation, sucer votre sexe. Vous les léchez ou bien vous les pénétrez par leur anus ou par leur partie intime. Vous mourrez ou partez en enfer. Tous les pédophiles sont en enfer. S'ils sont sincères et sincères devant Jésus, et s'ils se répandent sincèrement, c'est là qu'il va les sauver. Que tout esprit incestueux,
esprit incestueux, coucher à son cousin, son papa, sa maman, se fait enceinter par son papa, enceinter sa maman, coucher à sa cousine, sa demi-soeur, son demi-frère, son cousin du village, sa cousine ici. Vous mourrez au partant en enfer. Je brise ces malédictions au nom tout-puissant de Jésus. Et voilà quelque chose qui maudit le pays, la zoophilie. Tout pays où la zoophilie est pratiquée, ce pays-là est obscur. Ce pays-là est noir. Ce pays-là est dans la débauche. Voilà ce que je tenais à vous dire. Vous devez savoir que les rapports sexuels vont vous conduire en enfer. Si vous ne savez pas utiliser le sexe ou maîtriser le sexe, si vous ne savez pas comment utiliser votre sexe ou comment maîtriser votre sexe, si vous mourrez, vous allez aller en enfer. Dès que vous apprenez qu'un pasteur est pédé, ne vous occupez pas de lui. Ce n'est pas un pasteur, parce qu'un homme de Dieu ne peut jamais être pédé. Une servante de Dieu ne peut jamais être lesbienne. Voilà, chrétien lesbienne, chrétien pédé, ça n'existe pas. Voilà, chrétien sodomite. Donc mettez-vous en règle avec Dieu. Alléluia. Si le message est vrai, si tu sais que c'est la vérité, j'ai dit, tu vas dire 3 fois Amen fort et donner beaucoup de cœur à Jésus, à la gloire de Jésus. Si tu crois que le message est vrai, si tu crois que ce qu'il a dit est biblique, si tu crois que c'est l'Esprit de Dieu qui m'inspire, l'Esprit de Dieu, alors dis Amen 3 fois, pousse des cris de joie et partage. Partage et partage. Ça va faire du bien à beaucoup de personnes qui vont regarder. Car il y a beaucoup qui ont honte de savoir que je les regarde. C'est-à-dire qu'ils ont honte que l'appareil me signale qu'ils sont en train de me suivre. Ils attendent toujours à la fin pour venir regarder. À vous là, ne soyez pas dans les 5 rapports sexuels interdits par Dieu. L'homosexualité, sous toutes les formes, ne soyez pas dedans. L'homosexualité, sodomie, pédophilie, inceste, zoophilie. Voilà. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. On est à demain. Demain, nous allons parler d'un autre type. Vous voyez, l'Esprit de Dieu est tellement fort. Mes amis m'appelaient avant Dr. Biz. Voilà, je sais beaucoup de choses. Et ce que je sais là, c'est l'Esprit de Dieu qui me parle. Voilà, ça fait 25 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. 1995, 2020. Aujourd'hui, on est en 2020, dans le mois de mai 2020. Voilà, le dimanche était le 3 mai, lundi 4 mai, mardi 5 mai, mercredi 6 mai. Aujourd'hui, le mercredi 6 mai 2020. Voilà, donc ça fait 25 ans que Dieu me parle. Sortez de ces choses-là. Même si c'est doux. Madame, tu es mariée. Sors de là. On ne doit pas te sodomiser. Dieu a créé le sexe pour le sexe. La bouche pour la bouche. L'anus pour évacuer. Voilà. Donnez-moi le cœur. Donnez-moi le cœur à Jésus. Donnez-moi beaucoup de cœur à Jésus. Je veux que tout le monde dise gloire à Jésus. Si le message t'a fait du bien, si tu as compris, partage et dis gloire à Jésus. J'attends que vous glorifiez le Seigneur et puis on sera après. Demain, 20h, 21h, on va parler encore d'autres péchés sexuels. Voilà. Donnez gloire à Jésus. Je veux que tout le monde dise gloire à Jésus. Et on va passer à d'autres péchés. Demain et puis le vendredi. Demain, jeudi, 20h, 21h. Que la parole de Dieu et la vérité de Dieu restent en vous. Que Dieu vous donne de marcher dans sa dimension de gloire. Que Dieu vous donne de marcher dans la sanctification et dans la consécration. Que tout ce qui est convoitise des yeux du cœur, que tout ce qui est impudicité, adultère, que tout ce qui est homosexualité, sodomie, pédophilie, que tout ce qui est inceste et zoophilie soit brisé au nom tout-puissant de Jésus. Loin de vous, loin de vos nations, loin des lois de vos pays, loin de vos destinées prophétiques, loin de votre communauté ecclésiastique. Au nom de Jésus, loin de vos foyers, loin de votre famille, loin de votre mariage, loin de vos envies sexuelles, que toutes ces mauvaises formes de rapports sexuels, de pratiques sexuelles, s'éloignent de vous au nom tout-puissant de Jésus. Je vais voir vos amens, je vais voir vos amens, je vais voir vos gloires à Jésus. Je veux voir vos gloires à Jésus. Donnez gloire à Jésus et on va se séparer. Donnez gloire à Jésus et on va se séparer. Donnez gloire à Jésus et on va se séparer. Donnez gloire à Jésus et on va se séparer. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni sois-tu.
Au nom tout puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Beaucoup de cœur, beaucoup de joie. Voilà, priez. Combattez pour la vérité. Combattez dans la vérité. Rangez votre vie sexuelle. Même si vous dites que c'est doux, arrêtez. Mettez-vous en règle au Seigneur. N'ayez pas de rapport sexuel contre nature. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Beaucoup de cœur, beaucoup de joie. Je vous aime. Soyez bénis. J'ai pas eu le temps de vous saluer. Daniel Sokou, soyez bénis ma fille. Sandrine Koudi, sois bénie. Tu es arrivé en retard. Jésus la gloire. Sois béni mon pasteur de France. Le couple Yao. Depuis Yopougon, soyez bénis. Soyez bénis. Il n'y a pas eu le temps de vous saluer. Miracle divine. Depuis le Maroc, sois béni. Comment il s'appelle? Olivier Kwa, responsable des pasteurs. Sois béni. Nina Kona, épouse Kwasi. Sois béni très cher. Voilà, miracle divine. Soyez béni. Kwame Nesto Adjoumani, pasteur, mon pasteur, sois béni. Mon fils, il n'y a pas eu le temps de saluer Thierry Lézier. Sois béni, pasteur. Voilà, soyez béni. Soyez béni. Voilà. Permettez-moi de vous saluer. Stéphania qui regardait. Soyez béni. Soyez béni. Soyez béni. Rokia Koulibaly, pasteur de gloire. Sois béni, servante de Dieu. Voilà. Je salue le bishop là-bas. Koudé Evans. Sois béni, mon fils. Voilà. Soyez béni. Soyez béni. Soyez béni. Soyez béni. Voilà. Est-ce que je pourrais bénir Dieu? Franck Camille. Voilà. Franck Camille. Tout le monde. Soyez bénis. Voilà. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Maman, qui a appelé, quand tout est difficile, dis-moi, qui a appelé, si ton mari t'a mis dehors, qui a appelé, voilà, ton travail est gâté, qui a appelé, tu n'arrives plus à manger chez toi, qui a appelé, Zouzou Pio, là-bas Zouzou Pio, maman. Dans ma famille, les gens adoraient le baillet, mais le baillet là, ça n'a rien apporté. Dans ma famille, les gens adoraient le Bouddha, mais le Bouddha là, ça n'a rien apporté. Dans ma famille, on adorait le combien, mais le combien là, ça n'a rien apporté. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oui. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oui. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien. Ginette Sopley, sois bénie ma fille. Ma guerrière de gloire, sois bénie. Daniel Sokou, soyez bénis mes enfants. Je suis fier de vous. Sandy Koudi, écoute bien le message. Quand ça va finir, il faut écouter. Ça va te faire du bien. Et je t'ai écrit en inbox. Je t'ai écrit en messenger. Il ne m'a jamais donné, il ne m'a jamais laissé, il ne m'a jamais trompé, c'est l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Dans les moments difficiles,
difficile, dans les moments compliqués, dans les situations difficiles, il est là pour me secourir. Ton papa peut te laisser, ta maman peut te laisser, tes parents peuvent te laisser, mais Jésus, il est fidèle. Son nom c'est Jéhovah Jireh, son nom c'est Jéhovah Nissi, son nom c'est Jéhovah Rapha, c'est l'Éternel, le Dieu qui pouvoit. Il me fait du bien, il me fait du bien. Il me fait du bien, oh. L'Esprit de Dieu, il me fait du bien, oh. Dieu, ton Esprit Saint, omniscient, omnipotent, qui libère, il me fait du bien, oh. Dieu, ton Esprit Saint, omniscient, omnipotent, qui libère, il me fait du bien, oh. Moyo le prédicateur. Ah, il me fait du bien, oh. Tu tapes Moyo le prédicateur. M-O-Y-O. M-O-Y-O. Moyo le prédicateur. L'Esprit de Dieu là, il me fait du bien, oh. Il me fait du bien. Ah, il me fait du bien, oh. Il me fait du bien, oh. Esprit de Dieu, il me fait du bien, oh. Dans ma famille, tu viens. Dans mon quartier, tu viens. Dans mon quartier, tu viens. Dans mon ministère, tu viens. Féticheur ne peut pas me tromper. Marabout ne peut pas me blaguer. Jean-Bézan ne peut pas me tromper. C'est Jésus que j'ai choisi. Il me fait du bien, oh. Tu viens. Il me fait du bien, oh. Il se nomme Moyo le prédicateur. Avec Moyo le prédicateur. Avec Moyo le prédicateur. Pasteur Mohamed Salomon. Ah, il me fait du bien, oh. Ah, il me fait du bien. Ah, il me fait du bien, oui. Je vous aime, je vous aime. On est à demain, 20h GMT. Soyez connectés avant l'heure. Que la grâce, l'amour, la vérité, la puissance et l'autorité de Dieu vous accompagnent cette semaine. Et revisualisez le message. Car ce n'est pas moi qui ai prêché. Je sais que ce n'est pas moi. Dieu vous a parlé. Réécoutez le message. Partagez dans les différents groupes. Réécoutez le message. Partagez-le dans les différents groupes. Vous verrez la gloire de Dieu. Prophète Aoune Claude, je t'aime de tout mon cœur. Depuis la France, sois béni. Partagez le message. Ça va faire du bien et ça va sauver au moins des vies. Soyez bénis. Je vous aime. Gloire à Jésus. Merci. Par la puissance du Saint-Esprit, gloire à Jésus. Amen, amen, amen.